Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto assez rapide, le plus rapide possible en tout cas, sur les statistiques à deux variables, mais surtout centré sur l'utilisation de la calculatrice Casio Graph35 plus E. Je vais vous montrer comment bien l'utiliser pour faire des études de statistiques à deux variables. Ce que je vais vous dire est valable aussi pour la Graph90 plus E. Alors pour cela, on va considérer l'exemple suivant. Donc on a notre première variable qui correspond au rang de l'année XI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et notre deuxième variable sera le chiffre d'affaires en millions d'euros, 87, 92, etc. Pour bien utiliser votre calculatrice, déjà vous allez utiliser le menu Stat. Donc vous allez sur 2 et vous faites Exé. Alors là, on va partir du début. Donc je vais vous montrer comment supprimer une liste quand elle est complétée. Vous faites F6 pour la flèche, F4 pour del A, c'est-à-dire del all, delete all, supprimer tout, et F1 pour oui. Pareil, on va sur la deuxième liste, sur n'importe quelle case de la deuxième liste, et vous faites F4 delete all, F1 pour oui. Voilà, donc là on repart de 0. Maintenant, on va rentrer nos valeurs de la première variable. Alors ici, elles sont en ligne dans notre exemple. Nous, on va les rentrer en colonne dans la calculatrice. La liste 1 correspondra à notre première variable et la liste 2 correspondra à notre deuxième variable. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'entre les données de la première variable. Une fois que c'est fait et que notre liste 1 est complète, vous utilisez la flèche de droite, vous arrivez directement à la première case de la liste 2, première cellule, donc 87, 92. Donc faites bien attention à bien taper les bonnes valeurs dans la liste 2. Alors justement, voilà, c'est un petit peu fastidieux au départ de tout taper, mais au final, ça peut être un gros gain de temps quand on voit tout ce que ça va nous permettre d'avoir. Maintenant que vous en êtes là, vous faites F2 calque et on va aller dans Set pour Settings, c'est-à-dire les paramètres. Et on vérifie que notre calculatrice est bien paramétrée, c'est-à-dire si dans 2 var xlist il y a bien écrit liste 1 et dans 2 var ylist il y a bien écrit liste 2. Si ce n'est pas le cas, vous faites F1 pour liste et vous tapez la liste que vous souhaitez mettre dans la ligne. Donc ici c'était la liste 1. Et pour la 2 var ylist, vous ferez F1 liste et vous taperez sur 2 pour liste 2. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous faites Exit et vous allez cliquer sur 2 var, F2. Ça vous permet d'obtenir les coordonnées du point moyen, notamment. C'est ça qui sera le plus important, c'est-à-dire X bar. Ensuite, vous utilisez la flèche pour faire apparaître Y bar, 105. Donc ça, c'est les coordonnées du point moyen. Il y a d'autres infos qui peuvent éventuellement être intéressantes. Ici, la somme des X n'a aucun intérêt de faire la somme des années. Par contre, pourquoi pas la somme des Y. Dans notre cas de cet exemple, ça correspondrait en fait au chiffre d'affaires cumulé, donc gagné depuis 2008 jusqu'à 2014. En tout, il y a eu un chiffre d'affaires de 735 millions d'euros. Pourquoi pas? Bien, je reviens. Maintenant, je vais vous montrer comment faire apparaître le graphique. Alors, pour faire apparaître le graphique, vous revenez, donc vous faites Exit jusqu'à revenir à ce menu-là, Graph, Calque, Test. Vous allez faire F1 et une deuxième fois F1 pour Graph 1. Et là, vous voyez apparaître votre nuage de points. Alors, dans les statistiques, ce qui est intéressant, enfin dans les statistiques à deux variables, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'observer un lien entre les deux variables. Et ici, on observe que les points, ils sont pas tout à fait alignés, mais ils font quand même penser à une droite. Et donc, ça va être intéressant de tracer une droite qu'on appellera la droite d'ajustement ou encore la droite de régression, c'est la même chose, qui va permettre ensuite de faire des estimations de valeurs, donc c'est-à-dire des interpolations ou des extrapolations. Interpolation si on cherche des valeurs à l'intérieur du domaine d'étude, ou des extrapolations si on cherche à faire des estimations à l'extérieur du domaine d'étude. Alors l'intérieur du domaine d'étude ici c'est entre 2008 et 2014.
Allez, donc vous faites F1 pour calque, F2, X, et nous, on cherche à avoir l'équation de la droite. Et une équation de droite, c'est de la forme AX plus B. F1. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas une seule droite d'ajustement possible. Il y en a plusieurs. On peut très bien en tracer une nous-mêmes au jugé. Mais c'est la méthode la moins précise pour le coup. On peut très bien calculer le point moyen pour les 3 premières colonnes de données, par exemple, et ensuite un autre point moyen pour les 4 dernières colonnes de données ici. On aura alors 2 points, G1 et G2. On pourra remettre graphiquement et ensuite on les relie en traçant une droite et on aura trouvé une droite d'ajustement. Bon, c'est la méthode du point moyen, des points moyens. Alors, celle que vous fait la calculatrice, c'est de loin la meilleure méthode et la plus précise, c'est-à-dire c'est la méthode des moindres carrés. Alors, pour vulgariser ça un petit peu, la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire tracer la droite de façon à ce qu'elle soit le plus près possible des points, donc du nuage de points, donc de chaque point qu'on a dans notre graphique, qu'on a placé dans notre graphique, qui correspondent aux données de notre tableau. Je reviens sur le nuage. Alors, parce que j'ai pas expliqué, c'est quoi exactement vraiment ces points, ils sont placés comment. Alors, le premier point, il correspond aux coordonnées 1, 87. Le point numéro 2 correspond aux coordonnées 2, 92. Donc en fait, on retrouve sur l'axe des abscisses, on va lire les coordonnées xi, donc de notre première variable, et sur l'axe des y, on va lire les coordonnées de notre deuxième variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ici. Voilà. Donc, en faisant F1, F2, F1, on fait apparaître la droite de régression linéaire, enfin l'équation de la droite de régression linéaire. C'est-à-dire 6,25x plus 80. Ce sera la droite d'ajustement qui a été trouvée par la méthode des moindres carrés. Donc la calculatrice vous donne directement la droite d'ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire une des droites les plus précises possibles. Et on va pouvoir l'observer, donc la voir graphiquement. Pour cela, vous allez faire F5 pour copie, exit, on revient, et F6 pour draw, pour dessiner. Là, on la voit apparaître. Donc, savoir faire apparaître cette droite à l'aide de la calculatrice, ça va être très utile ensuite pour faire justement les interpolations et extrapolations. C'est même là tout l'intérêt de faire une étude de statistiques à 2 variables. Donc, pour cela, vous allez faire Shift pour faire apparaître les petits menus qui sont jaunes là. Vous voyez ? Donc, nous, on va prendre Gsolve, YCalc. Et donc, si par exemple, je m'intéresse à savoir estimer quel était le chiffre d'affaires entre 2012 et 2013, eh bien, je vais taper 5.5, donc à la mi-année, entre 2012 et 2013. Quel était le chiffre d'affaires au bout de 6 mois après le début d'année de 2012 ? C'est supposément censé avoir été 114,375 millions d'euros environ. Voilà. Donc ça, c'est une interpolation. Une extrapolation, c'est par exemple si on s'intéressait à l'année 2017, c'est-à-dire 3 ans plus tard que 2014. Donc pour cela, je vais taper 10 pour x égale 10. Et donc, d'après notre droite de régression, on peut espérer que le chiffre d'affaires ce soit 142,5 millions d'euros en 2017. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver, je tiens bien à insister là-dessus. On cherche à estimer l'avenir. Donc on peut estimer qu'on obtiendra 142,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, mais c'est à supposer que ces deux variables continuent d'évoluer de la même façon. Et donc cette droite d'ajustement qui permet de donner une idée de ce qui va se passer à l'avenir. Donc là, c'est une extrapolation, ce que je viens de faire, parce que je cherche une valeur en dehors du domaine d'étude, donc plus tard que 2014. Et c'est là tout l'intérêt de faire des statistiques à 2 variables. Essayer de faire des estimations sur l'avenir
ou encore d'estimer des valeurs dans le domaine d'études, donc des interpolations. Voilà, donc là je vous ai montré tout ce qui était intéressant à la calculatrice. Vous pouvez aussi faire Shift et F1 pour trace. À ce moment-là, vous déplacez avec les flèches, puis vous voyez, vous faites apparaître les valeurs. De la droite de régression, donc différentes coordonnées de points qui appartiennent à la droite de régression. À ce stade, le tuto d'utilisation de la calculatrice est terminé. Donc quand vous avez fini avec ça, vous faites Exit. Si vous voulez utiliser les listes pour de nouvelles valeurs, eh bien vous faites Exit, vous revenez ici, vous faites F6 et on va faire del A, c'est-à-dire delete all, supprimer tout en français, F4, F1 oui. Pareil, si on supprime les valeurs de la liste 1, vous faites F4 et F1. À ce stade, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt.